et pas conclusion de cette matinée. Donc je travaille à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. L'ANSA est une association qui, basée à Paris, intervient sur tous les territoires français, mais aussi européens, pour accompagner le déploiement, mais aussi l'émergence d'innovations sociales, d'expérimentation sociale, dans le champ notamment de la lutte contre la pauvreté. Et dans ce contexte, nous sommes partenaires de l'État à plusieurs niveaux. Nous sommes partenaires de la stratégie pauvreté, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, et nous accompagnons sur les territoires son déploiement de manière opérationnelle aux côtés des hauts commissaires. Et en parallèle, nous avons mis en place depuis 5 ans, en partenariat avec la DGEFP, dont son représentant arrive incessamment sous peu, un dispositif de reconnaissance d'innovation dans le champ de l'emploi. Et en fait, c'est dans cette présentation inspirée de la stratégie pauvreté pour inspirer votre pacte que je vais vous présenter les travaux que nous menons actuellement sur votre territoire en PACA. Peut-être vous expliquer que cet accélérateur d'innovation sociale pour l'accès à l'emploi des chômeurs de longue durée existe depuis maintenant 5 ans, dans un partenariat avec, je le disais, la DGEFP, mais aussi avec le commissariat, aujourd'hui Agence nationale de cohésion des territoires, mais aussi des caisses de retraite complémentaires qui nous suivent, pour, au cœur de notre dispositif, finalement repérer sur le territoire des pratiques qui ont bousculé les modes d'intervention aux côtés des personnes les plus éloignées de l'emploi dans leur parcours de réinsertion professionnelle. Et en fait, on travaille avec vous, avec tous les réseaux, puisque c'est dans vos réseaux, et c'est d'ailleurs à la demande de vos réseaux que nous avons créé ce dispositif, dans vos réseaux, nous avons identifié, repéré, et ensuite été en mesure de qualifier des pratiques qui pouvaient être déployées sur d'autres territoires auprès d'autres acteurs. Donc certains d'entre vous avaient entendu parler de tapage, qui aujourd'hui existe déjà en PACA, que nous avons accompagné dans sa modélisation à ses premières années de déploiement. Vous avez entendu parler de Vitaer, qui est une démarche portée au sein du réseau Coras de mise en relation et structuration des relations entre structures d'insertion par l'activité économique et entreprises du territoire. Évidemment, Sève Emploi, qui aujourd'hui est reconnu par la stratégie pauvreté comme tapage et qui va se déployer aussi sur ce territoire. Et un dernier petit projet issu de vos réseaux qui s'appelait le lieu ressources emploi formation, porté à Lyon et que nous avons essaimé sur 10 territoires français, métropolitains, dont ici en PACA auprès de la Fondation Lénis. Le lieu ressources emploi formation est un dispositif qui était porté par un CHRS, donc un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, pour construire et fédérer une équipe de professionnels dans l'accompagnement à la structuration de parcours de formation et de retour à l'emploi de personnes hébergées. Et en fait, c'est à partir de ce projet que l'équipe de la direction régionale de la cohésion sociale nous a sollicité pour engager une réflexion territoriale qu'on appelle des Living Labs à l'ANSA, en tout cas dans le cadre de ce programme, qui sont des espaces de démarche collaborative avec des acteurs d'un territoire sur un sujet. Et nous avons travaillé fin 2018 et toute l'année 2019 avec des centres d'hébergement et de réinsertion sociale des Bouches-du-Rhône pour interroger leurs pratiques d'accompagnement à l'activité de leurs personnes hébergées au sein des ateliers d'adaptation à la vie active. Donc, c'est un dispositif qui existe dans le champ de la cohésion sociale, mais qui est en fait finalement la construction déjà d'une première étape, d'une première marche avant l'entrée en parcours d'insertion et finalement inscription dans un parcours de droit du travail. Alors, cette démarche s'inscrivait totalement en cohérence avec la stratégie pauvreté, en inspiration évidemment des réflexions sur le pacte IAE, et nous avons décidé de la prolonger, mais dans une perspective d'une part régionale et d'autre part beaucoup plus globale dans la construction finalement d'une passerelle, d'une démarche pour interroger les coopérations qui existent déjà entre les dispositifs de cohésion sociale et les dispositifs de l'emploi sur votre territoire. On s'inspire de travaux. Donc on a commencé cette démarche en intra-service de l'État depuis déjà maintenant quelques semaines. En tout cas, je vais vous reprendre le calendrier, mais depuis le début de cette année,
avec une première étape qui était de décrypter les expérimentations dans le champ du retour à l'emploi des publics qui en sont le plus éloignés de la stratégie pauvreté. Nous avons produit une note qui a engagé un dialogue entre les services de l'État, cohésion sociale et emploi, formation professionnelle. Nous avons ensuite, je vous le dis, voilà, posé un certain nombre d'échanges avec des acteurs de la cohésion sociale, donc avec 5 centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui se trouvent déjà très en lien avec le champ de l'insertion par l'activité économique, soit parce qu'ils hébergent ou qu'ils sont adossés à des chantiers d'insertion, soit parce que dans le groupe et dans la structure incendiée existent des structures de l'IAE, pour interroger et pour finalement poser un cadre exploratoire qui doit nous permettre de construire, après une étape d'enquête que nous allons lancer la semaine prochaine, construire un état des lieux de ces pratiques en vue d'accompagner la réflexion au titre de la mise en œuvre d'une feuille de route commune, cohésion sociale et insertion par l'activité économique sur le territoire PACA dans les prochains mois. Donc, nous en sommes à l'étape finalement maintenant de stabilisation de notre enquête. Je vais assez brièvement revenir sur les entretiens exploratoires qui structurent aujourd'hui la réflexion et nous permettent de construire notre enquête et vous préciser de quoi cette enquête a lieu, puisque vous allez, en tout cas les structures porteuses de chantier, être sollicitées dans les prochains jours, une dizaine de jours au plus tard, pour vous inscrire dans ce travail. Nous avons échangé avec 5 structures de ce territoire. Peut-être certains d'entre vous êtes présents dans la salle, je n'ai pas reconnu tous les visages, pour véritablement comprendre où en sont aujourd'hui les liens, comment les coopérations existent, quel est le niveau de partenariat entre donc, des structures de l'hébergement et de la réinsertion sociale et l'insertion par l'activité économique. Le premier enseignement, c'est qu'il y a peu de structures qui portent, dont ces 2 niveaux d'intervention sont adossés. Et ce qui est intéressant donc, ce n'est pas de s'attacher à une lecture précise de ces 9 structures en PACA, mais bien d'interroger le fait que si les structures ne portent pas les 2 activités en leur sein, comment fonctionnent-elles en partenariat sur les territoires? Et ça, c'est l'enjeu de l'enquête qui va venir. Structurer des matrices territoriales, des dynamiques qui existent entre les acteurs de l'hébergement et de la réinsertion sociale et les acteurs de l'IAE. Alors, pardon, peut-être le petit commentaire en bas de page pour vous dire qu'il a existé déjà des démarches au titre notamment de l'hébergement et de la réinsertion sociale pour interroger des pratiques de relation aux partenaires économiques et aux partenaires de l'IAE du territoire, dont une association qui avait été créée en Bouches-du-Rhône, qui était le Roseau, qui a existé 4 à 5 ans, je n'ai pas l'historique précis de son existence, et qui a permis de notamment mettre en place des moyens communs entre structures entre CHRS pour interroger leurs pratiques au titre des relations économiques et des partenariats avec l'IAE. Il n'existe plus. En tout cas, ce qu'on peut dire de ces premiers entretiens préparatoires, c'est que véritablement les acteurs de l'hébergement et de la réinsertion sociale reconnaissent le sens de cette démarche de la stratégie pauvreté qui interroge les silos et qui cherche à construire les passerelles. Et donc, tous sont engagés dans ce souhait d'aller encore un peu plus loin sur leur territoire pour tisser des liens, interroger d'abord et avant tout évidemment le parcours de leur public, mais aussi par l'interrogation du parcours, les pratiques professionnelles de leurs travailleurs sociaux, leurs conseillers en insertion professionnelle. Et donc, au-delà de ce cloisonnement institutionnel, on peut reconnaître qu'il y a un travail, je me retourne vers le représentant d'un organisme de formation, il y a un travail à mener ensemble pour accompagner cette transformation des pratiques professionnelles dans la recherche de passerelles entre ces différents secteurs. Et la question de l'éthique partagée entre des travailleurs sociaux et des conseillers en insertion professionnelle pour engager une lecture commune de ce qu'est le sens de la passerelle
de la cohésion sociale, du droit commun au titre de l'hébergement de la réinsertion, à l'accès à l'emploi. Nous avons donc en ce moment même, cette semaine, structuré le modèle de notre enquête dont vous serez destinataire, en tout cas vous, structure porteuse de chantier. L'objectif effectivement de cette enquête, c'est bien de poser une possibilité de cartographier les partenariats existants entre les acteurs de ces deux champs et aussi d'interroger les définitions communes. On l'a vu dans le cadre du séminaire de travail avec les services de l'État. Quelle est la définition que nous mettons derrière la notion de référent de parcours? Quelle est la définition que nous mettons derrière la notion d'accompagnement global? Ce sont des définitions qui vont mériter, entre ces deux champs, de préciser effectivement les modalités, de compréhension de ces deux notions, et ensuite leur déclinaison opérationnelle. Comment, finalement, entre l'hébergement, la stabilité dans le logement et le retour à l'emploi, par un parcours d'insertion, un fil rouge est constructible et comment les dialogues se mettent en place entre les structures par l'intermédiaire des professionnels. Donc, nous avons prévu finalement 2 questionnaires en miroir. Un questionnaire qui sera à destination des acteurs de l'hébergement et de la réinsertion sociale. Donc, on a un certain nombre d'acteurs de la AHI, donc accueil, hébergement, insertion, dont des CHRS, dont de l'hébergement d'urgence, dont la coordination des parcours et les centres provisoires d'hébergement, une centaine, 100 à 120 opérateurs qui seront interrogés dans leur capacité à poser des diagnostics communs sur les besoins des publics à l'arrivée dans la structure et puis ensuite dans le parcours au sein de la structure. Et en miroir, nous prévoyons un questionnaire à l'attention des ACI du territoire régional pour comprendre le dialogue qu'ils mettent en place au quotidien avec les structures de la AHI, donc accueil, hébergement, insertion, et finalement construire ces matrices de compréhension des partenariats et des passerelles déjà existantes et puis potentiellement des axes d'amélioration à envisager ensemble sur ce territoire.